Madame Janine Bénézé, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour à vous. Alors vous êtes une vraie palavasienne et d'une famille de pêcheurs. Oui. Voilà, alors vous avez fréquenté cette plage mythique de la plage d'Hôtel de Ville de Palavas. Le petit train s'arrêtait à une trentaine de mètres de la plage. Oui. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Eh bien, le train arrivait ou le matin vers 10h30 ou l'après-midi vers 1h30 en mettant tout un flot d'estivants. Nous, on les appelait les estivants parce que, bon, ils n'étaient pas d'ici, mais ils étaient de Montpellier, c'était pas de loin. Et donc, ils arrivaient avec leurs parasols, leurs pliants, leurs cannes à pêche, tout ça. Et tout le monde se mettait sur la plage de la Jetée, comme là, et donc déballaient leurs affaires et de suite à l'eau, parce que la plage et le bord de la plage était propice pour les enfants parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau et ça allait en disant en pente douce, voilà. Et donc les parents étaient tranquilles, il n'y avait pas de risque, voilà. On m'a dit que c'était un peu folklorique sur la plage, on y trouvait un peu de tout. Ah, de tout, oui, oui, des gens qui étaient, on regardait pas ni la beauté, ni rien du tout, on se mettait comme on voulait, et bon, voilà, pas de nudisme, mais enfin on se mettait comme on voulait, en robe, en caleçon, n'importe. Les chiens étaient admis. Oui, tout était admis, tout était admis. Même il fut un temps, plus loin, il y avait des tentes, vous savez, carrées. Et les gens se mettaient dans ces tentes. Ils les louaient en somme, vous voyez. Et donc ils se mettaient là, ils goûtaient. Ils buvaient, ils allaient chercher de l'eau à la source qui était fraîche à ce moment-là. Et bon, voilà. Vous m'avez parlé d'un établissement qui existait à l'époque, c'était votre papa qui en avait parlé, et qui serait à l'origine de tous ces bars et de toutes ces plages privées de Palavas. Voilà. Racontez-nous, il s'appelait? Il s'appelait le Cursal. Le Cursal, c'est un établissement en planche. Et donc, les gens arrivaient, ils payaient une mise de table, si vous voulez, et ils sortaient leur repas du sac. Voilà. Et donc, ils avaient les joies de la plage, ils buvaient un coup, et ils allaient à la plage après, et ils repartaient, ou ils restaient tout l'après-midi, si vous voulez. C'était un lieu qui était assez convivial. Il y avait de la musique, on pouvait danser, on pouvait faire ce que l'on voulait. Voilà. Il se trouvait où ce restaurant? Il était à peu près là où nous sommes, entre là et la mairie. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une petite anecdote une petite anecdote rigolote qui se passait sur la plage de Palavas-les-Flots. Alors racontez-nous ça. Peut-être quelques anciens se souviendront de cette Oui, ça s'appelait le Nescanard. Le Nescanard, c'était un bateau amphibie. Et nous, tout l'hiver, nous faisions la collection du chocolat Nestlé écolaire et les emballages. Et donc, quand il arrivait l'été, ils arrivaient, nous on avait nos tickets et nous faisions une promenade dans ce bateau. Et souvent, on prenait en douce des petits tickets pour avoir le chocolat gratis. Et des fois, ça nous faisait un peu mal aussi. Ça nous faisait comme des crises de foie, si l'on peut dire. Voilà. D'accord. Ouais. Et l'évolution de cette plage, comment vous l'avez trouvée? Je la trouve bien, mais enfin, ça n'a plus le même cachet, il faut dire ce qui est. Pour nous, ça n'a plus le même cachet. Mais c'est bien parce que la plage s'est agrandie, s'est élargie. Alors je ne sais pas si c'est le phénomène des épis, le phénomène des jetées. Alors ça s'est ensablé, comme on dit, mais c'est mieux pour la plage. En fait, il fait toujours bon vivre sur les plages de Palavas. Oui. Vous retournez un petit peu? Peu, mais le matin, comme on est là maintenant, pour marcher dans l'eau jusqu'au grand large. Voilà. Eh bien, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Madame Bénézé, et à bientôt. Merci à vous.